4e victoire de suite également. Ça n'était plus arrivé au FC Metz depuis la saison 2018-2019 sous Fred Antonetti. Mais une fin de match un petit peu bizarroïde. Vous préférez, je suppose, garder les 3 points en tête? Ouais, non, c'est sûr. Sentiment forcément mitigé à la fin de ce match parce qu'on se fait peur sur quelques actions et en plus on prend un rouge avec Kofi qui se donne pour l'équipe, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais bon, on va retenir quand même la victoire. C'était un peu notre bête noire cette saison. Voilà, on a bien travaillé cette semaine pour justement essayer de gagner ce match. Je trouve qu'on fait une bonne première mi-temps. Après, voilà, on s'attendait à ce qu'ils viennent aussi nous chercher. Donc on a su vite sortir de la densité. Après, ils étaient un bloc un peu plus bas, mais voilà, on essayait de trouver la faille, même si c'était pas simple. C'est arrivé avec Gauthier, mais voilà, je pense que ce soir il y a eu beaucoup de positifs. On a pris les choses en main, on a vite essayé de récupérer le ballon sur certaines situations. Donc non, il y a des positifs quand même à retirer. Et vous reprenez provisoirement la tête, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps aussi. Oui, c'est sûr. On voulait aussi mettre la pression, j'ai envie de dire, aux autres, comme on a pu la subir les semaines passées. Donc voilà, c'est bien. On continue d'avancer. On a toujours un objectif en tête, mais voilà, j'ai envie de dire qu'il faut prendre match après match parce qu'en Ligue 2, il n'y a rien de facile. Donc voilà, ce soir, on a montré qu'on était capable et malgré la pression, on répond présent. D'autant que samedi, c'est le retour à la maison. Ouais, c'est sûr. Bon, on va bien se préparer. Moi, ça va être un match forcément différent parce que je reviens après 15 années passées à Caen. Mais voilà, je sais qu'ils sont dans une situation aussi difficile, mais malheureusement, on a besoin de points. Et vous ne ferez pas de cadeaux? Non, c'est sûr. Nous, on est dans une dynamique où on n'aime rien laisser aux autres. Après, je sais que ce ne sera pas un match simple, surtout connaissant Dornano. Je sais que malgré les résultats, les supporters sont toujours présents. Donc voilà, on va essayer d'y aller en leader et essayer de faire des bonnes choses. Vous retenez les 3 points ou cette fin de match un petit peu chaotique? C'est le tout, un match, donc on est évidemment satisfait de la prestation générale. Une bonne première mi-temps, contrôlée, maîtrisée, avec ce but un peu avant la pause. Et puis deuxième mi-temps, où évidemment l'adversaire pousse un petit peu plus, on est un peu plus sous pression. On a essayé de faire quand même des choses en gardant le contrôle du jeu. On a marqué ce deuxième but aussi avec de belles qualités. Et puis à ces ultimes minutes où on pensait que le match était fini, malheureusement le match de football, on sait très bien que quand une équipe revient à 2-1, elle se donne de la force pour finir et on se retrouve avec une expulsion. Kofi s'est sacrifié, je pense, sur la situation parce qu'il y a une situation de compte qui n'est pas normale non plus. Donc non, il faut qu'on s'en serve, il reste 6 matchs, mais c'est des leçons aussi. Le principal c'était de prendre les points, de montrer de la qualité. Je pense que dans l'ensemble ça a été, mais ces ultimes minutes doivent nous servir à avancer. C'est de la déconcentration, vous pensez, cette fin de match un petit peu délicate? Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Ouais. On pensait que le score était établi et je pense qu'on a une mauvaise sortie de balle déjà dans un premier temps où on perd le ballon et l'adversaire déjà a une première situation. Puis après, ça se succède un petit peu avec un ballon devant le but et qui finit avec. Voilà, mais tout est important. Voilà, goal average, 2-0, c'est pas pareil que 2-1. Et puis surtout, on aurait pu tout perdre dans les ultimes secondes avec ce contre où il se retrouve en supériorité numérique. Donc, bon, voilà, on avance quand même. Oui, restons positifs. C'est une 4e victoire de suite. Ça n'était plus arrivé au FC Metz depuis la saison 2018-2019 en Ligue 2 sous Fred Antonetti. Ouais, non, c'est bien. Puis dans le contenu, on y est. Maintenant, il y aura quelques absents forcément par rapport à l'absence de Kofi. Et puis c'est aux joueurs qui sont en dehors du groupe ou de l'équipe pour l'instant qui vont répondre. Des nouvelles quand même de Benjamin Stambouli qui était l'absent de dernière minute ce soir. C'est un petit souci à la cheville, c'est ça? C'est grave ou pas? Non, c'est pas très méchant. On a hésité et puis on a été plutôt, on a sécurisé. On a dit on va stopper pour ce week-end, mais ça devra aller dès lundi, mardi. Bon, voilà, c'était juste une précaution. Et on a vu aussi sortir Joël Assoro, aidé par le kiné, un de ses coéquipiers. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Ouais, il a eu un contact tout de suite après son entrée et il a un problème autour de la cheville. Et il a l'air de souffrir, donc on va voir dans les prochaines heures comment ça tourne. Vous retenez les 3 points, les 2 beaux buts de Gauthier Hein et Ablaye Jallo, où vous dites oula, cette fin de match, on a fait un peu n'importe quoi. Non, les 3 points, l'essentiel est là. C'est le plus important. Mais c'est clair qu'il va falloir travailler sur ce qui s'est passé durant les 5-10 dernières minutes, ça c'est sûr. Comment vous l'expliquez? La déconcentration, du relâchement, en se disant peut-être que la victoire était déjà dans la poche du FC Metz? Non, je pense pas. Je pense qu'on a fait une super première mi-temps et puis je pense que c'était un peu... on s'est fait quelques frayeurs en deuxième période là et je pense que c'est un peu
cet ensemble-là qu'on paye en fin de match. Mais voilà, on a une équipe très jeune aussi. Ça fait partie de l'apprentissage. La victoire est là et puis on a quelque chose qui va nous permettre de grandir encore. Donc il faut toujours prendre ça positivement après coup. Bien sûr, on aurait voulu que ça n'ait pas lieu et garder la clean sheet, ça c'est sûr. Mais voilà, ça va être travaillé la semaine et puis il reste 6 matchs et tout ce qui est bon à prendre, on le prend pour aller chercher le but final. Et après cette 16e victoire de la saison, vous reprenez provisoirement la tête du classement au FC Lorient qui jouera demain à Grenoble. Et ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Donc c'est bien aussi, vous envoyez un signe, on est là. Oui, bah, c'est sûr. Ici à domicile, c'était 3 points et rien d'autre. Et puis c'est clair ça permet de mettre la pression sur les autres. À eux de faire, nous le résultat il est fait, à eux de faire un résultat maintenant. Donc c'est clair que c'est pas pareil. J'ai vu aussi le résultat de Dunkerque qui lâche des points, donc content, mais on a un gros déplacement à Caen dans un match très compliqué qui nous attend. Justement, ce profil 2 déplacements de suite chez des équipes très mal classées qui luttent pour leur survie en Ligue 2 pour ne pas descendre en 3e division, ça va être un contexte vraiment particulier que ce soit à Caen ou à Martigues. Oui, c'est toujours difficile, mais c'est toujours difficile aussi dû au fait qu'on est attendu maintenant. Par rapport aux résultats qu'on fait, on est une équipe on nous craint, donc c'est clair qu'il va falloir faire avec et être costaud quoi qu'il arrive durant ces 6 derniers matchs et tout simplement tout donner. Sur cette fin de saison, ça se joue aussi dans la tête, au mental, ça c'est certain. Ah ben oui, c'est sûr, à partir du moment où l'objectif est clair et comme j'ai déjà dit, un club comme le FC Metz n'a rien à faire en Ligue 2, donc c'est sûr qu'il y a un potentiel supporter énorme aussi, donc c'est sûr qu'il y a des attentes, plus que d'autres clubs peut-être, donc c'est comme ça fait partie de notre boulot, de notre métier, donc il faut faire avec et ça permet aussi de se surpasser. Voilà, toutes ces énergies positives, il faut prendre ça dans le bon sens. De toute façon, il arrivera ce qu'il arrivera, il faut juste tout donner, continuer à bosser. Il reste 6 semaines, ça va aller très vite. Donner le maximum pour ne rien regretter. Un dernier mot de votre cage. Est-ce que vous arrivez à profiter et à savourer des coups de patte de Gauthier Hein et d'Ablaye Jalot? C'est quand même 2 beaux buts ce soir. Mais le terrain est grand quand même, donc je vois pas bien jusqu'au bout. Non, bien sûr, je vois bien droit. Parce que Ablaye Jalot et Gauthier, ils doivent vous en mettre aussi à l'entraînement, non? Non, ça c'est pas vrai ça. C'est pour ça qu'ils les mettent le week-end. Ils ne marquent pas la semaine, mais ils les mettent le week-end. S'ils les mettaient la semaine, ils ne les mettraient pas le week-end.